Grenoble, ses montagnes, sa Bastille et son maire écologiste. Éric Piolle aux commandes de la 16e ville de France depuis un an. Pour améliorer la ville, 120 engagements. Alors un an après, le candidat devenu maire, où en est-on? Les transports d'abord. Promesse numéro 25, la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans. Mais un an après, pas de changement. Je pense qu'il y avait un peu un coup de communication et s'avançait un peu trop vite sur ses propos, sans avoir tenu rigueur des difficultés à mettre en place cette politique et cette gratuité des transports. Et pourtant, c'était la mesure attendue par les jeunes. Alors pourquoi rien n'a été fait? Vous savez, l'ancien conseil général a voté un désengagement financier à l'égard des transports de l'agglomération grenobloise de plus de 11 millions d'euros. Donc c'est 11 millions d'euros en moins de contribution. Et on a aujourd'hui une nouvelle majorité au Conseil général qui a, à juste titre, dénoncé le désengagement du Conseil général pendant des mois. J'ose pouvoir espérer qu'ils soient cohérents avec ce qu'ils ont porté pendant la campagne et que du coup, il y ait une contribution financière supplémentaire des collectivités. Ce serait donc la faute aux autres, mais ne savait-il pas dès le départ que cette mesure serait compliquée à mettre en place? Heureusement que les acteurs publics ne prennent pas des engagements les uns et les autres seulement quand ils sont pleinement en compétence. La responsabilité d'un maire, d'un conseil municipal, d'un conseiller métropolitain que je suis, est bien de faire bouger les lignes et de provoquer des débats pour que des politiques publiques changent. Pour l'instant, promesse non tenue, c'est un rouge. Autre proposition phare, la numéro 15, la réduction de la publicité. Le 31 décembre 2014, la mairie de Grenoble décide de ne pas reconduire son contrat avec JC-Decaux. D'habitude, c'est sur la pollution atmosphérique qu'on attend les écologistes. Bon, la pollution visuelle, c'est pas mal non plus. Mais au fait, à combien s'élève la perte pour la ville? Au regard de la ville, on est à 0,04% du budget de la ville. Donc dans tous les cas, sur 330 millions d'euros, on voit bien que ce n'est pas les 600 000 euros de la publicité qui finançaient le budget des communes. Il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Effectivement, c'est une privation de recettes pour la ville, 200 000 euros. C'est une décision qu'on prend pour mettre en œuvre notre politique et privilégier aujourd'hui la visibilité du petit commerce, l'affichage d'opinions syndicales, etc. et la formation culturelle. Mais la métro est encore en contrat avec JC-Decaux. Les Grenoblois n'échappent donc pas à la pub sous les abribus. Pour la pub, c'est donc un demi-succès, Orange. Autre sujet, la sécurité. Avant son arrivée à la mairie, Éric Piolle promettait de revendre les caméras de surveillance. Impossible car les caméras ont été subventionnées par l'État. Difficile de vendre ce qui ne nous appartient pas. Alors la municipalité a opté pour une autre solution, pour le moins étrange. 4 sont inopérantes et quelques-unes commencent à ne plus être très exploitables en raison du manque de nettoyage des objectifs et autres. Moins de matériel pour se recentrer sur le policier? Pas vraiment. C'était surtout donc M. Piolle qui avait dit qu'il supprimait les caméras mais qu'il préférait avoir de l'humain plutôt que des caméras. Sauf qu'actuellement, la police municipale n'a pas été augmentée, mais en plus elle est en train de descendre. Et nous avons actuellement un nombre de départs assez conséquent, puisque sur 97 agents, nous avons déjà 15 départs sur 2 mois. Ici encore, promesse à moitié tenue, c'est un Orange. Dernière promesse phare, la réduction de la pollution. Pour un maire écolo, c'est quand même primordial. Le maire lui-même se félicite d'une mesure prise par sa municipalité. Sur la pollution, on a déjà mis en place le ticket valide pour toute la journée maintenant quand il y a des seuils d'alerte. Ça avait été le cas il y a bien longtemps, mais ça avait disparu. Donc c'est à nouveau en place. Nous négocions également avec la préfecture un volant plus coercitif. Il faut avoir des mesures d'incitation qui va être ce ticket. Ça peut être des questions autour du stationnement et puis un aspect coercitif. Pour la pollution, on met donc un vert pour Éric Piolle, même si l'on pourrait s'attendre à mieux venant d'un maire écolo. Pour Éric Piolle, beaucoup reste donc à faire. Rendez-vous donc à la fin du mandat en 2020.